Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 1er août 2024. Alors, les résultats qui continuent et qui sont soit souvent très achetés, soit très vendus, on l'a vu, énormément de volatilité sur les marchés. Et on est un peu en mode on-off. On va parler juste avant de faire les quelques actions des chiffres qui sont tombés aujourd'hui, notamment les PMI, qui permettent de mesurer la santé économique des pays et des secteurs en particulier. Et là, c'est le secteur manufacturier qu'on a eu notamment en Chine qui est ressorti un peu négatif à 49,8. Donc en légère contraction. On a eu la même chose en France, en Allemagne. En France, on est à 44. En Europe, on est à 45,8. Et aux États-Unis, on est à 49,6. Donc on voit qu'on a un ralentissement complet qui est global sur le manufacturier. Confirmation du ralentissement économique des pays. Et donc probablement pour la Fed, ce sera une bonne chose, la baisse des taux, parce qu'on a également eu le chiffre sur le chômage, avec 249 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. On était à 235 000 le mois dernier, on en espérait 239 000. Donc là aussi, il y a une hausse du chômage, il y a une baisse des PMI, donc le marché de l'emploi a un peu plus de mal. On aura la confirmation demain avec les salaires moyens horaires, en espérant 0,3 ou 0,2. Ça devrait permettre de faire reculer un peu l'inflation probablement. Donc tout ça fait que beaucoup de secteurs ont du mal. Et donc les secteurs un peu classiques en relation avec la force de l'économie vont avoir du mal. Et il va falloir peut-être se diriger vers des secteurs qui sont moins susceptibles de subir ce ralentissement économique global. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC qui perd beaucoup parce qu'on a eu des gros résultats encore, avec notamment Société Générale qui perd quasiment 9%, avec des chiffres moyens et puis aussi une visibilité aussi peut-être un peu réduite. On s'y attendait un peu sur les bancaires dernièrement avec le gros ralentissement. Safran aussi un peu sévère, mais bon, il n'y a rien de catastrophique pour le moment. Surtout ArcelorMittal, on se rapproche de l'objectif d'Arcelor, des 19,7, on l'a dit, avec le marché du fer, de l'acier chinois qui inonde un peu toute l'Europe. Donc Arcelor forcément baisse. Et puis tout le luxe, on le voit ici avec L'Oréal, moins 3. Kering, moins 2,5. LVMH, moins 1,6. Hermès, moins 0,6. Donc tout le luxe qui continue de baisser et qui emporte aussi le CAC avec lui. Donc plutôt une mauvaise journée sur le CAC après un petit rebond qu'on a eu hier. Ce qui nous fait qu'on revient un peu sur notre dernière zone support là, à tenir, les 7384. C'était le plus haut de 2022, qui a souvent servi de support ou de résistance. C'est une zone bien marquée. On avait méché dessus il y a quelques jours, le 25 juillet. Là, on revient dessus. On peut espérer peut-être un début de rebond demain, et puis on verra les chiffres qui vont être donnés par la suite. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur ce mode on-off dernièrement. Et donc toujours dans cette grosse consolidation sur le CAC. Et pour l'instant, on n'en est pas sorti. Il faudra rattaquer les 7005, 7006 pour sortir la tête de l'eau. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On va regarder quelques actions et quelques secteurs peut-être qui peuvent être intéressants justement pour contrer un peu peut-être ce secteur économique compliqué. On a la santé notamment avec AbbVie. AbbVie qui continue de performer, c'est aux États-Unis. C'est une très grosse une big pharma aux États-Unis qui a des très gros chiffres d'affaires et puis des fondamentaux plutôt solides qui est toujours haussier moyen, long terme et court terme. On était rentré récemment avec une première alerte ici au mois de mai et puis la confirmation au mois de juillet. On est sur le plus haut historique, mais on est plutôt toujours confiant sur AbbVie. Alors, on s'est pris une grosse claque sur Moderna, moins 19, avec des résultats qui ont plutôt, oui, ils étaient attendus mauvais, mais qui soit à ce point vendu, c'est quand même surprenant. Il y a eu aussi le discours sur les vaccins, Covid notamment, qui seront pas très importants cette année, notamment en Europe. Euh, Ça semble surprenant que le marché le découvre que maintenant, mais Moderna, ça reste quand même
Un catalogue impressionnant, plus que le Covid, hein. On sait qu'il y a le Covid grippe qui est important, mais il y a aussi tout un panel de nouvelles thérapies, notamment contre le cancer et les maladies rares, qui sont importants et qui devraient porter leurs fruits ces mois à venir. Donc c'est pour ça qu'on joue Moderna et qu'on a des fondamentaux solides. La baisse, elle me semble vraiment excessive et un peu décorrélée du marché quand même, hein, pour Moderna par rapport aux chiffres qui ont été annoncés et même les perspectives futures. Donc moi je reste, hein, sur Moderna en grosse moins-value, mais toujours plutôt confiant sur les fondamentaux et la suite. On espère tenir les 95, mais sinon, il y a ce gap là qui avait été créé entre le 21 et 22 février sur les 88,57 $. Donc c'est la deuxième ligne verte éventuellement. Mais pour moi, ça reste solide et ça reste exagéré cette baisse sur Moderna. Donc c'est quelque chose qui va pas me faire quitter la position pour le moment. On a également Biomérieux. On peut regarder rapidement Biomérieux. C'est assez solide Biomérieux. Ça revient bien là dernièrement. Avec notamment la grosse phase de conso, même de dégradation. Et puis cet échec qu'on a eu pas mal de fois sur les 96, qu'on a réussi enfin à passer ces derniers jours, hein. Et Biomérieux, elle a passé pas mal de temps, on le voit, en phase de correction, de drapeau, de canal baissier, tout ce que vous voulez. C'était baissier jusqu'à là à peu près, un mois d'octobre, novembre, décembre. Il y a eu des signaux positifs. Alors on n'a pas réussi à dépasser les 106, mais derrière, on a quand même eu des signes intéressants. Et parmi les secteurs santé français, c'est une des plus intéressantes, je pense, et une de ceux qui a le moins de chances de se faire éclater comme Sartorius, qui font un peu n'importe quoi et qui ont tendance souvent à pas être très honnêtes. Donc je préfère Biomérieux et il y a des chances de revoir Biomérieux, hein, retaper la résistance et la passer prochainement en 2024 ou 2025. Là on a quand même des signaux plutôt intéressants et puis graphiquement on le voit, hein, c'est toujours plutôt neutre au niveau des moyennes. Ça reste intéressant. Le secteur de la guerre, évidemment, pas forcément en relation avec le cycle économique et le ralentissement économique. On a tous les États qui vont avoir besoin, qui vont déjà augmenter leurs dépenses de défense. Et avec toujours ce qui se passe, hein, notamment au Moyen-Orient, bah, on peut espérer éventuellement, hein, toujours des actions en relation avec la guerre qui vont monter. Et moi, je pense évidemment à Rheinmetall. Rheinmetall, on le voit ici depuis leur plus haut au mois d'avril. Ils sont en mode consolidation, une consolidation très légère. Donc on voit que ça descend pas trop. À chaque fois, c'est racheté. On a eu, on a eu des prises de bénéfices, mais finalement, le cours ne baisse pas énormément. Et là, on voit qu'on va taper cette oblique à chaque fois, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, on est la 5 ou sixième fois. On n'est pas loin de repartir. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il faudra surveiller peut-être un bon pic de volume soutenu parce que on a eu des fois un pic de volume, mais ça durait en gros qu'une journée. Mais oui, si on a un redémarrage sur Rheinmetall, il faudra se placer. Je pense qu'on n'est pas loin du redémarrage parce qu'on a eu cette longue période de digestion sur beaucoup de valeurs guerre et défense. Donc Rheinmetall probablement à surveiller, éventuellement à prendre très prochainement. On a Saab aussi qui peut être sympa, hein, c'est en Suède. Petite valeur, mais c'est également techniquement intéressant, même si j'ai une petite préférence pour Rheinmetall. Et enfin, Dassault Aviation aussi. Dassault Aviation, on en a parlé, hein, notamment ce gros niveau à 159,7, c'est le niveau historique. Hop, il est là. 2018, 2022, 2023, 2024. C'est les 159. C'est vraiment résistance, résistance, résistance. Boum. Support, support, support. On y est revenu. On est au-dessus. Tant qu'on est au-dessus, on est bien. C'est cette zone-là, hein, les 159. Et là, on est revenu la frôler. Et puis, résultat, gap haussier, on relance la machine. Donc, là aussi, on voit qu'il se passe quelque chose sur Dassault Aviation et sur un peu tout ce qui est, tout ce qui est défense et guerre. Donc, plutôt intéressant probablement d'investir maintenant. Et enfin, la tech, toujours la tech avec l'IA.
Alors on a eu des prises de bénéfices parce que c'était très haut, mais on a quand même de quoi faire, notamment Meta qui a annoncé ses résultats hier et la pub avec Meta Platform hein, qui a bien performé, si ça veut bien s'afficher. Voilà, donc on vend un peu en cours de journée, mais on fait un gros gap haussier. Hein. On est venu sur la résistance quasiment à 530. Là on est à 503, mais on avait fermé hier à 474, donc on voit qu'on a fait gap à 9%. Là on est toujours à plus 6. C'est toujours quand même plutôt intéressant, hein, même si on le voit que c'est un peu un secteur et un contexte lourd qui fait qu'on vend, mais c'est quand même plutôt un gros signe positif. Alors, faudrait pas combler le gap entièrement jusqu'à ce soir, donc il faudra voir à ce soir où on en sera. Mais si on maintient au moins un beau gap comme ça, au moins au-dessus des 491, hein, ça va être la zone limite. Si on enfonce les 491, pas terrible, mais tant qu'on reste au-dessus, ce sera un signal positif. Et donc on a Amazon ce soir, Amazon aussi qui a une belle part pub, qui elle aussi a eu ce phénomène, résistance ici 188, résistance, boum, on le casse enfin au mois de juin, on met un nouveau plus haut, derrière prise de bénéfice, le contexte un peu lourd, et puis on repart déjà. On avait déjà des signaux intéressants avec dès qu'on va trop bas, hein, c'est signifié par le marché comme des opportunités d'achat intéressantes ici à 170. Et puis là, pareil, une belle période d'accumulation finalement sur des niveaux médians hein, par rapport au dernier semestre. C'est racheté, on casse la consolidation court terme et on revient sur notre niveau 288. Alors, il est vendu pour le moment, on a ouvert au-dessus. Mais on voit qu'on est en train de le travailler. Et au niveau MACD, on a fait la conso, hein, on revoit déjà les lignes dans le territoire négatif, pas loin de l'inversion de tendance. On a une belle inversion aussi au niveau des histos rouges qui sont plus très importants. On attend les derniers verts maintenant qui devraient apparaître peut-être sur résultat, peut-être aussi demain, gap haussier ici entre 200 et 195, c'est ce qu'on peut espérer avec des bons résultats hein, de la pub notamment sur Meta et Amazon pourrait en profiter. Amazon c'est pas aussi que ça, c'est le cloud en plus, c'est toute la tech IA, même si y a une certaine prise de bénéfices dernièrement, ça va certainement reprendre et reprendre fortement, donc peut-être des résultats à jouer, on verra. Je pense que sur le moyen terme, on sera gagnant. Donc à surveiller ce soir, ça peut être intéressant. Et enfin, toujours en ce qui concerne un secteur qui connaît pas trop la crise, c'est la FDJ. Hein, on est rentré dessus ici au mois de juillet. On en est à plus combien sur la FDJ environ plus 9%, 8-9% environ. L'objectif, hein, c'est d'aller casser les 37 et de se rapprocher des 45. C'est le plus haut historique. Il y a certainement des belles choses à faire encore. Peut-être renforcer hein, sur la Française des Jeux. Alors là, on est un peu haut. On va voir si ça prend le temps de consolider ou pas. Mais il y aura certainement des zones à acheter prochainement hein, sur la FDJ pour continuer la progression qui devrait pas trop connaître de heurts. Donc je pense que les plus bas, les retours devront être achetés sur la Française des Jeux. Hein. Moi je suis déjà bien impacté dessus et je verrai éventuellement à renforcer le cas échéant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez. Et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!